Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous lire la lettre qu'a publiée Jonathan Cahn pour accompagner le retour. Pour ce premier jour du retour, je souhaitais vous lire la lettre qu'a écrite Jonathan Cahn et un autre pasteur. Et il y a tout d'abord un paragraphe d'introduction, puis la lettre en question. Donc, je vous la lis. Un appel à tous. Ceci est un appel à toutes les personnes et à leurs dirigeants à la repentance. L'Amérique s'est en grande partie éloignée de Dieu et de ses voies. Nous avons oublié le rocher sur lequel nous avons été fondés. Dans de nombreux cas, nous avons retiré Dieu de nos places publiques, de notre culture et de nos vies. Il est écrit dans les Écritures que la justice élève une nation, mais que le péché est la honte des peuples. Et également que les voies de l'injuste mènent au jugement. Que les voies de l'injustice mènent au jugement. Cependant, les Écritures déclarent aussi que Dieu est amour et abonde en miséricorde, et que tous ceux qui viennent à lui pour chercher sa miséricorde la trouveront. Et que de la repentance et du retour viendront le pardon, le salut, la guérison, le réveil et la restauration. C'est sur ce fondement que cette promesse est donnée. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et guérirai sa terre. 2 Chroniques 7, 14. C'était le paragraphe d'introduction et maintenant je vous lis la lettre en question. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire américaine et de l'histoire mondiale. Une conjoncture qui peut sceller définitivement le cours de notre nation et le cours de l'histoire du monde, pour le meilleur ou pour le pire, pour la calamité ou la rédemption. L'Amérique et une grande partie de la culture occidentale ont été fondées sur une pierre angulaire biblique. L'Amérique s'est détournée et a même combattu contre la fondation sur laquelle elle est née. Dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, les gens ont afflué vers les églises et il semblait qu'il y aurait pu y avoir un réveil et un réveil spirituel. Mais cela n'est jamais venu. Parce qu'il n'y avait pas de repentir, de retour à Dieu, il n'y a pas eu de changement. Et sans repentir, sans ce changement de direction, il ne peut y avoir de réveil. Ainsi, l'Amérique est tombée encore plus loin, spirituellement, moralement, de Dieu. Nous avons chassé Dieu de nos places publiques, nous avons appelé ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Le retour est pour tous les croyants qui aiment le Seigneur de toute dénomination et origine. Noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, hommes, femmes, jeunes, enfants, juifs et non-juifs, tout le monde. Les croyants et les dirigeants, déjà engagés avec le retour, incluent tout le monde. De Pat Robertson à James Dobson, à la fille de Billy Graham, Anne Graham Lotz, à la nièce de Martin Luther King, Alveda King, et bien d'autres. L'heure est tardive et l'appel s'adresse à tous. À vous, parents, pour mener vos familles dans le réveil. À vous, gérants de ministère, pour diriger vos groupes dans le réveil. À vous, pasteurs, pour conduire vos églises dans le réveil.
À vous, dirigeants, pour conduire vos organisations, vos dénominations, votre peuple vers le réveil. Et si vous cherchez Dieu, alors le moment est venu de venir à lui, ou de revenir à lui, et de nous accompagner. Le mouvement commence maintenant, puis, en septembre, nous avons défini 10 jours, connus depuis les temps anciens comme les jours de crainte. Du 18 septembre au 28 septembre, comme un moment spécial pour intensifier nos prières, notre intercession, notre repentir et notre réveil. Tout commence le jour de la fête des trompettes et se termine le jour des expiations. Le jour du retour, lui, sera le samedi 26 septembre. Alors maintenant, au vu de cet appel et des temps dans lesquels nous avons été appelés et auxquels nous avons été désignés, et compte tenu du moment qui nous attend, élevons-nous à cet appel, prenons Dieu à sa parole. Faisons ce qu'il nous a appelés à faire, croyons en de grandes et puissantes choses, et que chacun d'entre nous revienne et cherche à vivre dans le réveil et à devenir des messagers du réveil. Il est temps de nous séparer de notre terrain en friche. Il est temps de chercher le Seigneur comme jamais auparavant. Le moment et la chance que nous avons devant nous ne se reproduiront peut-être plus jamais. Il est temps de revenir. Jonathan Cahn et Kevin Jessup. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Salut.